Alors, globalement, je vais peut-être la parole avant une personne aussi collègue. Parce que nous sommes famille, nous avons la tradition commence. Comment les élèves prennent la parole avant, comme s'ils sont encore là, je voudrais demander à la personne si c'est autorisé. Merci. Alors, une fois, il y a une confidence. Le mari est lié au cas. Le mari présente une fille. Je suis magistrat de Cameroun. Je vais beaucoup plus intervenir dans l'après-midi parce que le sujet qui a trait au foncier, c'est ma spécialité. Depuis 6 ans à Libreville, je vais parler de l'Est hier. Je voudrais faire le témoignage de la pratique du contentieux domanial. Contentieux foncier, s'il en est aujourd'hui à Libreville. La petite histoire, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à un niveau où le juge administratif gabonais annule les objectifs fonciers. Si on est arrivé à ce niveau, c'est parce que nous avons été au fait des irrégularités manifestes, grossières, vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, je crains que cela gagne nos villages, nos départements, nos communes, ici dans le Wallonie. Donc dans l'après-midi, je compte être. Alors, je vais aller à l'essentiel. Tout à l'heure, j'avais bien fait. Je m'interrogeais qui nous invite. Quel est l'organisme, quelle est l'institution, quel est l'organe, l'organe qui nous invite ici. C'est une question qui demeure, même si on va faire un tel de répondre. Alors moi, je vais vous attaquer un tout petit peu. On a parlé d'une rencontre en 1945 et aujourd'hui en 2018, si j'en crois l'intervention de M. le maire tout à l'heure, c'est la deuxième du genre. J'aimerais comprendre, comme tous les jeunes qui n'étaient pas là en 1945, qu'est-ce qui est à l'origine du fait que depuis 1945, jusqu'à ce jour, de pareilles assises ne sont pas tenues dans le Wellington ou même à Libreville en présence des fils et filles originaires du Wellington. La vision de 1945, aujourd'hui on devrait, je crois, en récolter les fruits. Ce qui a été perçu par les aînés de 1945, on devrait être en même aujourd'hui de réaliser ça. Quels sont les objectifs qu'on s'est donné en 1945 pour Wellington? Avait-on les moyens d'atteindre ces objectifs? Pourquoi on n'a pas pu atteindre ces objectifs? Je pose ces questions en 2018 parce qu'elles étaient valables en 1945 et je ne pense pas qu'elles ne soient pas valables en 2018. Tout à l'heure, mon papa, devant moi, a tenu des propos que je ne partage pas s'agissant de nos frères issus de l'immigration. Nous sommes engagés dans un monde qui est de façon irréversible, tourné vers la mondialisation et l'intégration. C'est la destinée de tous les peuples aujourd'hui. Et pour ce qui est de Wellington, il y a plus de Wellingtonois qui sont à Libreville, plus qu'il y a d'étrangers ici. C'est un constat que ceux qui sont plus autorisés vont peut-être donner les statistiques. Donc les peuples sont tournés vers l'exode. Mais pour ce qui est de notre localité, je pense qu'on a tout à gagner à intégrer les communautés. Je partage l'opinion de papa qui a déjà pris la parole en disant que de parler ainsi, il n'est pas sûr qu'on les ait en compagnie des autres. On peut s'asseoir avec les autres communautés, discuter de ça, parce que ça nous concerne. Il y a une immigration qui n'est pas voulue, il y a une immigration qui est choisie, il y a une immigration qu'on doit subir, mais il y a une immigration qu'on peut nous-mêmes, avec les autres, réaliser. C'est celle de ceux qui nous apportent le poste de travail, de ceux qui créent les entreprises, de ceux qui créent de l'emploi, de ceux qui payent leurs impôts. Et j'en passe. Ceux-là, il faut qu'on les valorise. Pour finir,
J'aimerais vous inviter à plus de visibilité. Il y a beaucoup de jeunes cadres comme moi qui aimeraient vraiment être des autres. Je ne vais pas rentrer dans le débat politique, je ne suis même pas autorisé de le faire, en plus, je m'amène bien un trahir. J'ai envie de vous dire qu'on n'a rien aujourd'hui comme repère en tant que jeune cadre. On en a besoin. Les témoignages comme celui du papa, il y en a beaucoup qui nous donner dans différents domaines, mais on ne les voit pas, on les suit pas. On aimerait avoir, au plan local, une chaîne locale de télévision qui est suivie au plan national, voire à l'international, qui valorise les compétences et le savoir-faire des jeunes Ivoiriens. Nous avons l'avantage que nos papas, il y a longtemps, avec le cacao à l'époque, ont beaucoup travaillé. Dans les villages Wellington, dans Bientôt, si aujourd'hui, il sera difficile de faire la politique parce qu'on ne trouvera plus des vieux et des vieilles qui se nourrissent de l'agriculture. On trouvera des papas et des mamans retraités qui ont beaucoup d'enfants comme moi, qui sont des jeunes cadres, qui s'occupent de leurs parents, qui n'ont pas besoin qu'un homme politique vienne pour offrir quelque chose pour se soigner, pour manger ou pour d'autres besoins. Ça c'est la réalité chez nous. Ça, c'est déjà en train de se faire. Si les jeunes, vous pouvez parler des jeunes, si les jeunes aujourd'hui sont venus quitter le village pour aller en ville, on va dire que c'est des zones rurales, oui, mais même s'ils restaient ici, il faudrait que les jeunes soient compétitifs. Et ça, je m'adresse à mes frères. Les Camerounais qui viendront ici seront en concurrence avec nous. Donc, dans tous les domaines, nous avons besoin des personnes compétentes, compétitives. Ça, c'est des choses que nous avons héritées de nos parents, qui à l'époque, je me rappelle, dans les livres de géographie, nous apprennent au Gabon, par exemple, la production agricole en matière de cacao était supérieure à celle de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas passer de ces choses. Donc, j'aimerais vous inviter, quand je parlais de visibilité, à faire la promotion du savoir-faire de l'intérieur. Il existe. On a besoin de ça pour que nous soyons dans l'administration, que nous serons privés, nous puissions au moins être dans cette marche-là pour que notre économie locale émerge. C'était ma contribution, quelques questions que je vais poser. Je vous remercie.